Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez du coup mon avis de l'épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Si vous voulez voir mon avis sur l'épisode 1 ou l'épisode 2, allez dans la playlist du coup juste en dessous, vous cliquez, bref, vous connaissez la machine sur YouTube. Pour retrouver justement l'épisode 1 et 2 et entendre mon avis. En moyenne mes avis durent à peu près une demi-heure. Donc là vous avez comme ça vous avez le temps d'avoir ça avec encore une fois une partie spoil et une partie no spoil. Donc encore merci à tous ceux qui follow la chaîne. N'hésitez pas à venir sur Twitch d'ailleurs comme d'habitude pour du coup être au courant des prochains lives où j'analyse la série et sinon des autres lives que j'organise. Encore une fois merci aux donateurs que ce soit sur Twitch ou Tipeee de votre soutien et merci, et n'hésitez pas à marquer en commentaire vos avis de l'épisode 3, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui vous a hypé ou pas, comme à chaque fois. Tout ça en essayant de rester le plus courtois possible. Je lirai vos commentaires de toute manière avec plaisir. Sur ce, nous allons partir sur mon analyse de l'épisode 3, partie no spoil pour l'instant. Cet épisode-là a été, de mon point de vue, le moins bien équilibré. Il s'est passé beaucoup trop de trucs. À la fin de l'épisode 3, j'étais vraiment en mode « Putain, je me souviens même plus ce qui s'est passé au début ». Il y a eu trop de choses, il y a eu beaucoup trop d'informations qui ont été bazardées dans l'épisode 3. On a l'impression qu'ils ont essayé d'accélérer un peu les choses. Alors que le rythme de l'épisode 1 et 2 était quand même bien mieux. Ça prenait son temps. Là, ça a voulu faire les choses beaucoup trop rapidement. Donc encore une fois dans le chat, on évite de spoiler pour l'instant l'épisode 3 s'il vous plaît. Je rappelle que nous sommes dans la partie no spoil. Vous pourrez spoiler comme des bourrins après. Quand je vous le dirai. Donc du coup ouais, l'épisode était, je trouve, était moins bien rythmé. Il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient en même temps, beaucoup trop d'événements. C'est vraiment, t'étais en mode du calme, t'étais déjà sur un truc, t'avais un truc qui t'arrivait dans la gueule, que t'en avais déjà un autre qui venait t'enculer. Donc c'est vraiment chill l'épisode. Donc du coup, épisode 3 qui lui se concentrait plutôt sur Númenor et les personnages qui gravitent autour. Donc on voit petit à petit ce qu'on a vu, c'est un peu le côté d'un espèce de complot pour Pharazôn pour prendre le pouvoir machin, ou du moins d'essayer de se mettre en avant. On a Isildur qui réapparaît, qu'on avait qui était complètement oubliable malheureusement dans la saison 1 et qui là ils ont l'air de tenter une évolution. Mais je suis désolé, je l'ai pas vraiment trouvé ouf. On voit réapparaître du coup certains personnages qu'on avait vus dans les Terres du Sud dans la saison 1, personnages qui étaient oubliables au possible. Donc voilà, il y avait quoi d'autre que j'avais vu oui, bon, un moment, bien sûr dans l'épisode, un moment arachnophobe, voilà. Moment arachnophobe, donc on comprend qu'il y a une espèce de complot qui essaie de se mettre encore une fois à Númenor. Au niveau de la direction artistique, voilà, c'est toujours aussi beau. Les armures numénoréennes, plus toujours autant la merde. Voilà, Númenor à son pic, hein. Ouais, je suis désolé, mais c'est nul. C'est le bouclier merdique, le casque qui ressemble à rien, les soi-disant armures des Numénoréens, encore une fois, qui sont censées être à leur prime. Bah, je suis désolé, mais c'est les armures, ouais, écailles, sympa, mais ça fait plus Rohirrim qu'autre chose. Enfin bref, on en avait déjà parlé pour la première saison. Si vous voulez voir mes avis, si vous voulez voir mes avis, pardon, sur tous les épisodes un par un de la saison 1, allez les voir si vous voulez pour vous faire un avis, mais vous verrez que j'étais salé à l'époque. C'était il y a 2 ans. Y a que les orques qui changent pas d'avis. Ou pour pas dire les cons. Bon, je l'ai dit, y a que les cons qui changent pas d'avis. Enfin voilà. Donc le gros problème du rythme quand même. On voit quand même un petit peu les nains encore une fois et c'était plutôt cool. On comprend qu'il y a petit à petit que les anneaux de pouvoir vont être forgés, du moins les autres, ceux des nains et des hommes, bien qu'ils aient été forgés en premier et pas en dernier. Mais bon, encore une fois, la série a fait Nick qui a trouvé tout un système melting pot pour faire dire que les anneaux des elfes existent pour une autre raison, pour essayer de faire comme ils peuvent avec le peu de droits qu'ils ont. Donc bon voilà. Donc voilà, encore une fois, toujours le problème de la temporalité, à savoir les personnages pop d'un point A à un point B, tu sais pas combien de jours il s'est passé, combien de semaines, combien de mois, tout va beaucoup trop vite. Au niveau des déplacements géographiques et tout, donc je sais pas, c'est problématique. Certains personnages que tu découvres est en fait des gros connards, et là tu te dis mais attends, mais ton père c'est un bon, pourquoi tu fais pas pareil? Vengeance pour mon frère, machin. Putain, t'es une pute, hein.
Bon, voilà, il y a plein de trucs machin. Des petites surprises aussi, qu'on devinera et qu'on verra avec plus d'informations, je pense, dans l'épisode 4. Tu sens quand même qu'ils essaient de rattraper les faiblesses de la saison 1, mais bon. Oui, c'est ça. C'est toujours le cas, voilà, dans l'épisode 1, 2 et 3, on sent qu'ils essaient de rattraper au maximum beaucoup d'erreurs de la saison 1. Qu'ils essaient de remettre beaucoup de choses d'aplomb, qu'ils essaient de vraiment rattraper beaucoup de trucs. Donc, de mon point de vue, la saison 1, elle n'existe pas. Regardez directement la saison 2. Voilà. Tout est résumé, il y a tout ce qu'il vous faut. La saison 1 est oubliable. De mon point de vue, la saison 1 est oubliable, vraiment. Par contre, la saison 2, elle sera pas oubliable. Là, déjà, pour moi, là, jusqu'à maintenant, les 1, 2 et 3, j'ai quand même passé dans l'ensemble un bon moment. Dans l'ensemble, je passais un moment, ok, il y avait des trucs qui étaient chiants, et des moments au niveau lore, ok, tu vois, tu fais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il y avait pas mal de bonnes choses aussi. On sent que les showrunners ont quand même essayé d'utiliser le peu d'informations qu'ils avaient sur la mythologie de la Terre du Milieu, tout en créant de nouveaux trucs, mais des trucs cette fois-ci qui sont plus cohérents avec la série, avec l'univers de la série, hein, parce que je prends pas l'univers extérieur, le vrai, les bouquins, tout ça. L'univers, la série devient cohérente avec elle-même, du moins pour la saison 2, en tout cas, elle est cohérente, elle. Donc la saison 1, c'était un peu le bordel, hein, voilà. Anatar, c'est lui qu'on voulait voir dès le début, pas Albrand, je sais pas quoi. Bah ouais, c'est ça, on aurait bien voulu voir Anatar plus tôt, mais bon, on en a déjà parlé plein de fois. En tout cas, voilà, les relations, on comprend, on nous fait comprendre aussi, enfin, on remarque que, du coup, Khazad-dûm, c'est la panique, les gens commencent à avoir des problèmes de nourriture parce qu'il n'y a plus les gros miroirs, voilà, qui te font que, ça craint, qu'ils pouvaient bouffer, là, ce qui est un peu moins le cas. Enfin, on sent que c'est un peu la panique. Les elfes ont l'air de se préparer à la guerre de certaines manières. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs vachement sympas qui sont passés dans cet épisode, mine de rien. Même si le rythme, qui était beaucoup trop rapide cette fois-ci, est très saccadé et avec des scènes qui se chevauchaient les unes après les autres, ce qui faisait que tu retenais pas tout. Alors que le premier épisode, je me suis souvenu d'à peu près tout. Deuxième épisode, pareil. Le troisième, j'étais là, j'arrive à la fin, mais putain, il se passe quoi au début déjà? J'avais complètement oublié. Donc, ouais, l'épisode 3, trop speed. Beaucoup trop speed, il prenait moins son temps, et je trouve ça dommage. Après, moi, dans l'ensemble, voilà, je lui mets la même note que pour l'épisode 1, à savoir, je lui mets un 6 sur 10. Donc pour l'instant, épisode 1 et épisode 3, 6 sur 10, l'épisode 2, un 7,5 sur 10. Je l'ai trouvé beaucoup mieux celui-là. Pour l'instant, ouais, le 2, c'est mon favori, je pense. Notamment avec, du coup, là, la révélation d'Anatar, qui était quand même, j'étais là, je fais, putain, c'est classe. C'est classe, là on rentre dans le vif du sujet, voilà, c'est vraiment, là tu dis, voilà, Sauron, he's in the place, ma gueule. Donc, ouais, ça c'était cool. Et mais sinon, après, voilà, le deuxième et le troisième épisode, t'as un troll qui pop, le fameux troll qu'on nous a survendu, et franchement, t'es là. Ouais, c'est un troll, quoi. Donc, personnellement, j'en ai rien à foutre du troll. Tant qu'il n'y a pas un truc oufissime qui fait, par exemple, je vous avoue, ouais, c'est un troll, quoi. Enfin voilà, mais par contre j'ai vu plein de détails vachement sympas et que du coup on va parler dès maintenant, donc en partie spoil, parce que c'est vrai que partie no spoil c'est compliqué de pas dire de trucs. Enfin si, les musiques j'oubliais, les musiques sont cool. Les musiques en tout cas dans les trois jusqu'à maintenant, les musiques sont sympas, les thèmes abordés tout ça. Alors par contre les musiques de Númenor, j'étais là ouais, vous réutilisez le thème en boucle. Sans déconner, le thème de Númenor, c'était le même thème, en boucle, avec plus ou moins d'intensité. Et j'étais là, mais... Putain, vous avez fait... Il est bien maquillé, t'as pondu plein d'autres musiques, et t'étais pas foutu de refaire d'autres thèmes un peu différents pour Númenor? Je sais pas, quoi... C'est un peu nul, quoi. Enfin bref. On va partir... Maintenant, on va passer à la partie spoil. Donc si vous êtes à la partie spoil, je considère que vous en avez rien à foutre de vous faire spoiler et ou que vous avez déjà vu les épisodes. Donc on commence depuis le début de l'épisode. Donc du coup on revoit le début de l'épisode avec un flashback l'espèce de flashback de la saison 1 où on avait Elendil dans son campement militaire qui, je le rappelle, j'en ai déjà parlé bien comme il faut dans la saison 1, campement militaire qui était mal foutu, hein, voilà. Il parle au poney, le poney de son fils, machin, viens avec nous, retourne avec moi, parce que t'es le seul truc qui me rappelle mon fils, alors qu'il doit certainement avoir sa chambre à Númenor, machin, toutes ses pièces, plein de souvenirs, mais bon. Et les autres qui font, ouais mais c'est bon, laissez le poney tranquille, laissez Bérec. C'est vrai qu'il s'appelait Bérec, on s'en souvenait pas du nom du cheval, enfin moi j'avais complètement zappé. Donc voilà, et le cheval qui s'en va, et puis genre le cheval retourne, il retourne au Mordor. Et puis,
ah, je suis un poney, puis je me balade, machin. Et puis, oh, il y a des orques qui essaient de me choper. Alors, le coup de sabot dans la gueule de l'orque qui est envoyé sur un arbre, il se fait empaler. J'étais là, j'ai fait... Waouh! Putain, c'est violent! Je fais... Ah, d'accord! Blé! Orque explosé, orque défoncé et tout. Un autre orque qui essaie de se traîner, bref, ça se pète la gueule. Ah oui, c'est vrai, oui, n'oublions pas que le frère d'Isildur n'existe toujours pas. Anarion, inconnu au bataillon, Isildur n'a pas de frère. Ouais, c'est ça, son cheval est plus fort que lui, qu'Isildur. Mais enfin voilà, le cheval qui avance, et puis oh, le cheval il voit une grotte. Enfin les orques ils disent ouais, il va dans la forêt sombre, personne n'en ressort. Et puis le poney il est là, et puis oh, je vois une grotte. Et puis je lève la tête et je sens qu'il y a un mauvais truc. Qu'est-ce que je fais? Je me casse ou je vais dedans? Bah je vais dedans. Le machin il va finir en knacky. Il rentre dedans et puis du coup tu vois les toiles d'araignée, tu vois machin comme si on était dans l'antre d'Arachné dans dans le retour du roi. Et puis là, puis oh regardez, c'est Isildur, il est attaché dans un cocon ou presque. Et là, oh mon petit poney, tu m'as retrouvé, ça fait plaisir. Et puis oh, des milliers de cocons d'araignées de merde. Alors les arachnophones, je pense que cette scène vous aura extrêmement plu. Ça m'a pas trop fait plaisir, personnellement, mais bon, je l'ai fait avec. Et puis voilà, petit araignée qui arrive, machin, et puis Isildur est là, oh, il y a un orque en face de moi, je lui prends son arme. Et puis il commence à se détacher, l'orque lui tombe dessus, puis hop, il se réveille, et puis l'orque et Isildur, il se met sur la gueule, et puis il se met sur la gueule, et puis d'un seul coup, t'as une plus grosse araignée qui arrive, qui saute dans le dos de l'orque, et qui lui explose la tête. J'étais là, j'ai fait... Ok, d'accord, on a compris, la série c'est plus de 16 ans maintenant. Moi ça me va. Moi ça me va. Déjà que la saison 1, t'avais des scènes, tu faisais... Oh, même Peter Jackson n'aurait pas osé. Mais là, je broche. Oh putain. Ah là, ok, là je veux bien. Ça c'est une araignée dangereuse. Ça, voilà, là c'est... Arachné, moi je veux ça. Donc, je me suis dit que ça devait être Arachné toute jeune. Mais finalement, bon, on saura pas si c'est Arachné ou pas, si ça sera confirmé ou pas par, dans les best-of, dans les appendices, enfin dans les appendices, dans les bonus, tout ça. Pour l'instant, on sait juste que c'est une grosse araignée qui a plein d'enfants. Donc le Isildur, il arrive à se barrer avec son poney. Le cheval, c'est génial. Et puis il sort, machin. Et puis voilà. Donc des araignées partout, machin, donc des jumpscares dans tous les sens. Et on voit Isildur qui s'échappe. Et Isildur qui fait un regard en arrière à son cheval et on voit un fond vert dégueulasse. Fond vert dégueu. Je vous jure, le machin il m'est resté dans la rétine, le machin. Isildur qui regarde en arrière, à cheval, et puis tu vois le fond vert dégueu derrière en mode genre il s'en va. Putain, je suis oh putain, les mecs, ça vous a coûté quoi de faire un truc mieux que ça? Je sais, c'est un détail, mais ça m'a cramé les yeux. Encore une fois, comme je vous le dis, j'aime les détails, et quand je vois un détail qui crame les yeux, bah je le retiens beaucoup. En tout cas, back, on retourne à Númenor. Il y a l'enterrement, enfin l'enterrement, le flottement du roi Tar Palantir, donc le père de Myriel. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire dans la série, mais les rois de Númenor sont enterrés dans le cimetière des rois. Sur le Meneltarma, donc la plus grosse montagne de Númenor. Ils sont pas mis en pleine mer. C'est pas un rituel du roi noyé du dieu noyé dans Game of Thrones avec les Fernets, ou encore un bateau viking qu'on fait cramer sur la flotte. Bien que ce soit d'ailleurs, dans mon souvenir, ce n'est pas attesté qu'ils aient cramé des bateaux paumés en mer. Pas souvenir de ça. Enfin bref, la reine est aveugle, elle rentre, Elendil en mode audio description de oui, Pharazôn, machin, et puis d'un seul coup, la reine se prend la claque de sa vie dans sa gueule, toi tu fais damn, et les gardes en mode tu fais quoi là, espèce de pute et tout, et puis elle qui fait non stop, dis-moi tes tourments, je partage ta douleur, moi aussi je suis triste et tout, machin, et genre elle retourne la situation en mode oui, j'ai les couilles. Enfin, j'ai des couilles, mais je suis un peu conne, mais j'ai des couilles. Dans un autre temporalité, dans la réalité, exécutez cette connasse, foutez-la en tôle, ou j'en sais rien, vous allez la calmer. Dans une vraie réalité, hein, j'entends. En tout cas, ça chiale, Ar-Pharazôn est en mode brushing. On a l'impression, ça c'est un truc que ma chérie a remarqué, on a l'impression que que les wigs, les coiffures ont été un peu améliorées, ça a l'air d'être, les cheveux ont été plus longs, tout ça. Mais du coup, Myriel qui est en train de fouiller dans les affaires de son père, qui trouve un bracelet et tout, et Pharazôn qui est là, fait je peux te dire des infos, mais c'est quoi que t'as dans ta main? Et puis elle, après, elle est là, le bracelet à la main, en mode je vois pas de quoi tu parles, moi j'ai rien du tout, bon, dis-moi ton truc. Du coup, Pharazôn en mode styliste, garde-robe. Alors, le rouge ou le blanc? Parce que le rouge, machin, parce que le blanc, machin, elle, je veux le blanc, je veux le blanc, je veux le blanc.
parce que papa est en blanc. Voilà. Du coup, voilà, donc effectivement, un peu ce truc-là. Après, ça fait complot dans un bar. T'as même le personnage de Valandil qui est là, il fait oui, mais je peux savoir ce que vous faites littéralement dans les quartiers paumés les quartiers pauvres. Et vous êtes pas que con, quoi. Vous êtes habillés en mode noble. En plus, c'est vrai que c'est complètement débile. Les 4 personnages, tu vois clairement, c'est des personnages de la haute au niveau de leur personnage, entourés de mecs pégus. Mais tout va bien. Genre, personne va se rendre compte qu'il y a un complot qui s'organise. En plus, vous parlez bien à voix haute et tout le monde vous entend. Vous êtes con ou quoi? Là, je m'adresse au scénariste. Vous êtes con ou quoi? Soyez plus malin que ça, putain! C'est débile! On va parler de notre truc, mais face à tout le monde! Arrêtez! En fait, non, c'est exactement ça. On va être con. Et donc, du coup, et en plus, à ce moment-là, tu découvres que et Arniel, je sais plus quoi, enfin bref, sa fille qui n'a pas de prénom dans les bouquins, et bah, elle est en mode, bah écoute, je vais faire la nique à mon père. Mais putain, mais non! À quel moment tu trahis ton padré? Enfin, Elendil, quand même! Et Ariel, ouais, machin. Enfin, genre, elle est en mode traîtrise. Oui, j'ai découvert le palantir, machin. Et après, du coup, on découvre que le bracelet, bah, c'est une clé pour aller dans la salle, justement, un peu au trésor. Donc, du coup, on revoit dans le fond Narzil, on revoit dans le fond le bouclier de Turgon. Ce n'est pas mentionné, mais on les reconnaît. Et elle tient, bah ouais, je sais, elle tient son père pour responsable de la mort de Isildur. Mais elle a Anarion. Anarion, il est où? Hein? Parce que lui aussi, il aurait son droit à dire, il aurait son mot à dire. Pas d'Anarion. Elendil a 2 enfants, ouais. Enfin, Elendil, 3 enfants. Isildur, Anarion et l'autre qu'on vient de nommer pour la série. Anarion dans la série, Nick. Galadriel, elle a un mari et une fille. Dans la série, Nick. Et donc vous asseyez sur la... Enfin, ce que je trouve débile dans cette série, c'est qu'il s'assoit sur des... Il crée des intrigues pour créer des trucs en s'asseyant littéralement sur des vraies choses qui existent qui pourraient servir le récit. La femme d'Elrond, elle est où? Elle a pas de femme encore, dans mon souvenir. C'est pas encore à ce moment-là qu'elle est... C'est pas à cette époque-là, il me semble qu'Elrond, il épouse Celebrian. Je crois me souvenir que c'est au 3e âge que Elrond et la fille de Galadriel s'épousent. Je crois me souvenir que c'est ça. Donc dans le chat, à la rigueur, si vous voulez faire vos recherches vite fait pour confirmer ça, mais il me semble que c'est au 3e âge. Donc voilà, donc l'espèce de complot machin. Valandil par contre qui est en mode le fils de Pharazôn, ferme ta gueule ou je t'encule. Littéralement, hein. Il fait oh non, ça va aller. Ah bah oui, hein, ferme ta gueule, hein, en face de toi t'as un vétéran, le mec il sait se battre, pas toi, t'as un PNQ de bourgeois. Ah là là. On retourne avec Hadar qui discute avec un orc, et à ma grande surprise, et ce que j'ai énormément apprécié, on voit une femme orc avec un bébé orc. J'ai vu ça, j'ai fait putain, merci. Merci. Merci de chier à la gueule de Peter Jackson par rapport à la création des orcs dans la bouse. Merci. J'ai vu ça, j'ai fait putain, mais... Ah! Parce que dans les bouquins, il faut le savoir, dans le Silmarillion notamment, il est dit dans une phrase, hein, car les orques avaient la vie et se multipliaient à la façon des enfants d'Ilúvatar. Donc, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Enfin, des vieillards. J'ai vu ça, j'ai fait... C'est un détail. Mais putain que j'ai kiffé ce détail. Et juste après, du coup, on a le trollubolu d'Amrod qui débarque et Hadar qui fait tout son curriculum vitae. D'Amrod, grand enchanteur de Bretagne, créateur de la potion des ongles incarnés, vainqueur de la belette de Winchester. Bref, il nous a fait le curriculum à la mode Camelot avec Elias de Kidiwick et Merlin qui discutent. Merci Quasimodo pour la recherche. Donc c'est bien ça que Elrond et la fille de Galadriel, Celebrian, s'épousent en 109 du 3e âge. Donc bien après tous ces événements. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. Et le troll, bah, il a une prestance. J'aime bien la gueule qu'ils lui ont fait. Mais pour l'instant, rien à foutre. Hein. Pour l'instant, rien à foutre. Après, en plus, on regarde tout ça, on te fait comprendre un peu que, vous faites tous baiser par Sauron, il vous manipule tout ça, machin, enfin bref. On retourne en Eregion, on voit, on nous montre du coup la reconstruction de Khazad-dûm, enfin du moins ce qu'ils essaient de faire, depuis la salle, quoi.
Salcon. Ah oui, Salcon fait son entrée, trou du cul. Les couilles de Lisa, scène de ménage, attends que c'est... J'ai pas tout compris, là. Mon cœur, je comprends pas tout ce que t'as marqué. C'était à quel moment, ça? Parce que du coup, je remercie encore une fois ma femme qui a aidé à prendre les notes pour justement que je vous fasse un résumé à peu près de qualité. Retour en Eregion avec Dorine et Celebrimbor, tu sais, il s'explique que ouais, il faut faire des anneaux pour les nains, machin truc. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est qu'on a Dorine et Disa qui ont été invités par Celebrimbor pour essayer de convaincre Dorine père de fabriquer... Dorine fils. Non, de dire à Dorine fils, d'essayer de convaincre Dorine père de faire fabriquer les anneaux de pouvoir pour des nains aussi, pour leur dire, bah écoutez, avec ces anneaux-là, avec leur pouvoir, vous allez pouvoir retaper votre montagne. Et du coup, il y a Salcon qui fait son entrée, et qui est un énorme trou du cul, parce qu'en gros, il fait parler l'ego un peu de Dorine en disant, voilà quoi. Et Disa, en sortant du conseil, Disa a des énormes couilles. Et toi, arrête d'être con, Dorine, et fais des trucs. Tu vas parler à ton père, parce que si c'est pas toi qui y vas, c'est moi qui vais le faire. C'est vrai que c'était marrant à ce moment-là. Et après, du coup, Salcon, il continue à retourner la tête de Celebrimbor. C'est ça. Et juste après, ouais, c'est ça, merci mon cœur. Bonne soirée. Et donc, du coup, effectivement, juste après, le seigneur Salcon est encore en train de retourner la tête de Celebrimbor. Celebrimbor qui, du coup, donc il retourne la tête en lui faisant croire que, à mon avis, Gil-galad, mais oui, mais attends, enfin, je vais pas vous le dire, en fait, c'est pas sympa. Mais si, dites-le moi, ok. Alors, Gil-galad, il veut pas vous fabriquer d'autres anneaux parce qu'il considère que les autres races, elles le méritent pas et que les elfes, c'est mieux. Et Celebrimbor qui est en mode, bah écoute, Nick, hein, j'ai envoyé un papier en mode, j'ai vu que les anneaux fonctionnaient, je ferme ma forge, machin, et Sauron est en mode, c'est bien, je lui retourne le cerveau pour faire en plus en sorte qu'il fasse la nique à son propre roi pour pouvoir forger les anneaux les pouvoirs des anneaux des hommes et des nains. Et toi t'es là, bâtard. He took the boots, quoi, puis une épée. Ah oui, puis après on voit du coup, on retourne avec Isildur au Mordor, en mode près d'un petit étang, en mode Artax. Pour ceux qui ont la référence, si vous avez la référence à ce cheval Artax, mettez-le moi en commentaire. Seuls les vrais savent c'est qui ce cheval Artax. On t'aime tous Artax. Donc c'est avec sa bonne croupe, et puis après il est parti pour boire de l'eau, et puis tu fais, bah non il va pas boire parce qu'il y a un cadavre dedans, et puis qu'est-ce qu'il fait? Bah il retire son armure, et il prend l'épée du cadavre et les bottes du cadavre. Chloup. Le cheval d'Arthur. Perdu, c'est pas le cheval d'Arthur, Artax. C'est dans une autre histoire. La mouette il l'a, Quasimodo il l'a aussi, et ça fait plaisir. Donc bref, après voilà, Isildur il arrive près d'un truc, il y a des cadavres de ses compagnons, et puis t'as une gonzesse, et puis d'un seul coup, pouf, il soulève un truc, et la gonzesse lui met un coup de couteau en plein dans la cuisse. Ah merde, excusez-moi, je vous ai pris pour un orc. Ouais bah putain, je m'as pas raté, connasse. Donc voilà, et donc du coup, elle est en mode... on est vraiment sur un truc de love interest incoming. Oh, est-ce que vous nous en faire sa future femme? Alors qu'Isildur était dans les informations qu'on a, on sait pas qui il a épousé, on sait pas qui était sa femme, mais dans la manière logique de la Terre du Milieu, les Numénoréens, du moins au second âge, ne se marient qu'entre Numénoréens, pas entre humains moindres, qui ont une vie plus courte. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là en tout cas, mais bon, va savoir. Donc ils traversent la forêt, ils se disent on va aller appeler à Largir machin, ils trouvent des Gugus en mode on va pas bien, puis en fait c'est des serviteurs de Hadar humains qui essaient de baiser Isildur et la gonzesse et de récupérer le poney et la bouffe et tout. Et d'un seul coup, Deus Ex Arondir qui apparaît, et qui t'allume tout ça, et qui te met des coups de flèche dans les jugulaires et tout, tu sais, oh putain la violence, et qui te nique un peu tout ça. Et Isildur qui est en mode bah je vais récupérer mon poney. Et Arondir qui regarde fait mais on s'en fout de ton poney en fait. Moi je vais retourner à Pelargir hein. Parce que j'ai autre truc à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on découvre? Nous avons Bronwyn. She's dead. Là, vous savez la mère de Theo, la meuf dont on avait plus ou moins rien à foutre en saison 1 comme le gamin. Bah elle est morte. Oui parce que dans la réalité l'actrice a arrêté de jouer dans la série pour je sais plus quelle raison. Donc du coup bah voilà, plus de Bronwyn, plus là, et donc ils ont trouvé un plot twist, oui elle est morte, je pensais qu'elle guérirait mais finalement non, le poison d'une flèche orque a fait que...
Voilà. Donc machin et du coup on a le petit flashback machin, ils allument un petit feu pour elle. Plus de pétrole s'il vous plaît pour que ça brûle plus. Donc après on voit le jeu d'acteur du gosse. Il est catastrophique, hein, je suis désolé, mais le gamin qui joue Theo, le jeu d'acteur est catastrophique, il y a aucune émotion. Rien, toujours le même putain de visage. J'ai l'impression de voir l'actrice qui joue Ellie dans The Last of Us. Rien. Le visage qui ne dégage pas d'énergie, qui dégage pas de trucs. Même chose. Je vois la même chose avec Theo. Je suis désolé, franchement, le personnage est oubliable. Ah si, puis à un moment donné, le gamin il lui fait bah écoute, je peux t'aider à récupérer ton poney si tu veux. Viens me rejoindre la nuit. Pas du tout suspect. Ah oui, puis Théo aussi dans la journée qui est en mode arrondir, t'es pas mon père. Ta gueule. Ok, d'accord, pas de souci. On se parle plus. Et puis Isildur qui se retrouve après près du feu avec la donzelle dont je sais toujours pas c'est quoi son nom. Astrid, String. Voilà, qui est là, et puis qui discute, il est en train de chauffer une lame, et lui, là, en mode, fais attention, hein, te fais pas mal, à ma cocotte, machin, et puis il discute, et puis il raconte du coup, il fait une origin story sur le pourquoi de sa mère est morte. Alors, on ne sait pas du tout comment la mère d'Isildur est morte, donc, pourquoi pas. L'actrice de Bronwyn, Bonyadi, a récemment écrit sur Instagram qu'elle avait interrompu son activité d'actrice pour se concentrer uniquement sur le soulèvement Women's Life Freedom en Iran, et pour défendre les gens de son pays, qui ont tout risqué pour la liberté. Ah, c'est vrai qu'elle est d'origine iranienne. J'ai oublié ça, mais du coup, oui, bon. Hey, le sel a commencé, MDR, ouais. Mais en tout cas, voilà, et t'es là, tu vois le truc, et puis, oh, Theo, oh mon dieu, l'histoire qu'il raconte se répercute sur mon propre vécu. Ouh loulou, il se commence à réfléchir. Bon, Theo, toujours pas convaincu, je suis désolé, en saison 1, il était pas convaincant, en saison 2, bah, il l'est toujours pas pour l'instant. Hein. Enfin bref, ça va faire machin. Pendant ce temps-là, à Khazad-dûm, bah, réunion père-fils, Durin 4 qui s'excuse auprès de Durin 3. Alors pour rappel, hein, les Durin, il n'y en a qu'un seul à chaque fois. Parce que c'est une réincarnation à chaque fois. Donc normalement, il devrait pas s'appeler Durin, ce gamin-là, il devrait s'appeler autrement. Puisque Durin 4 est des siècles plus tard en plus de ça. Enfin bref, encore plus perdre les gens. Enfin voilà, ah oui, puis on doit arrondir qui parle du Beleriand, le royaume de Beleriand à Theo, t'es là. Alors non, le Beleriand c'est un morceau de la Terre du Milieu qui n'existe plus, ça oui il le dit, ça finit sous les eaux, mais qui était plein de royaumes. Mais bon, ils ont pas tous les droits, voilà, ils mentionnent le Beleriand, mais ils n'ont pas la carte du Beleriand dans la saison 1. Voilà, les droits d'auteur... donc voilà, récupérons. Donc en plus après, donc ça part en mission récupération du poney. Poney concrètement, bon, voilà, on s'en fout. La meuf Estrich machin, elle prend son couteau et en fait on voit qu'elle a la marque d'Adar dans sa nuque, elle fait pshhh. Donc à mon avis peut-être possible trahison ou alors on va découvrir que, mais en fait c'est peut-être que c'était une connasse, mais en fait non. Juste parenthèse. Le bouclier du Gondor derrière, il pèse lourd. C'est un bouclier en mousse celui-là. Pour du GN, pour du jeu de rôle de la nature. J'ai une version en bois là deux versions en bois qui sont sur la terrasse. Ça c'est une version en mousse. Pour du coup mon personnage de cosplay Seigneur des Anneaux et pour le GN Seigneur des Anneaux Ataendor. Vous savez mon GN Seigneur des Anneaux. La marque de la meuf t'en parle. Oui bah la marque de la meuf, c'est le symbole d'Adar, c'est ce que j'ai dit. Mais après concrètement est-ce qu'elle est d'une ancienne esclave ou pas, ou est-ce que c'est vraiment une traîtresse? On sait pas. En tout cas, ils vont là-bas, on voit que les mecs sont là, t'es qui gamin, genre de truc et tout, pendant qu'Isildur est en train de récupérer son poney, puis d'un seul coup, il y a une hache qui vole, et puis on voit comme des arbres qui bougent au fond. Donc, Ent spotted, hein, et certainement les Ent femmes, du coup, qu'on avait théorisé avec les bandes annonces. Hein, donc là, gros spoiler encore une fois, peut-être ou pas. Donc à mon avis, c'est des Ent, fameuses Ent femmes, du coup, qu'on avait spotted, parce qu'on avait un qui ressemblait vraiment à un aspect féminin dans les bandes annonces. Pendant ce temps-là, à Númenor, nous avons le couronnement de Myriel, tout habillé en blanc, machin. Les gardes qui ressemblent à des costumes de GN cheap, trouvés sur AliExpress, et pas des vrais beaux trucs. C'est vraiment dommage, enfin, je sais pas pourquoi, avec le budget qu'ils ont pas été foutus de faire des costumes, des armures potables. Alors pour la bonne annonce, on a vu que pour le côté des elfes, ils avaient fait un truc bien, mais pour Númenor, putain, faites un mieux les gars, arrêtez.
Bref, pendant ce temps-là, il y en a qui, pendant le couronnement, il y en a qui insultent Myriel, ouais, t'es une menteuse, traîtresse, machin. Et puis d'un seul coup, non, vraiment, AliExpress, la Terre du Milieu, vraiment. Je suis désolé, mais les armures, là, qu'on voit dans la série, pour Numénor en tout cas, elles sont pas fous du tout. C'est limite si c'est pas au niveau de The Witcher, là. Du moins pour certaines, pour beaucoup d'armures. Hein. Ce qui est vraiment horrible. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, les casques, on voit que les casques n'ont pas été ajustés pour les gars. Enfin, ils ont pas fait un système pour pouvoir ajuster, en tout cas, c'est pas compliqué. Hein. Dans un casque, il y a une araignée, donc un truc à l'intérieur en cuir qui permet d'ajuster la profondeur de la tête. Oui, il y a pas rien dans un casque. Je vous l'apprends les artisans de la série. Oui, je sais c'est du détail, mais ça me fait, moi, les détails, c'est ce qui est le plus important pour moi, et je trouve ça toujours aussi dégueulasse. Les boucliers, ils font cheap as fuck, les espèces de plastrons, pas terribles. Les lances, le design est sympa, mais sinon, putain, même leur espèce de brogne, je sais pas s'ils ont, enfin bref, ils ont fait un boulot assez merdique sur ce truc-là, en tout cas. Bref, machin, et puis d'un seul coup, tu as la fille d'Elendil en mode « Eh, va te faire foutre! Tiens, t'es une salope qui utilise la magie elfique, parce que ouais, tu prends tes conseils d'un caillou elfique, machin, le palantir... » Myriel qui fait « Bah oui, mais il nous sert pour autre chose. » Elle essaie d'expliquer le truc. Et tout le monde est en mode « Ouais, ta gueule, ouais, chopez-la et tout !» Ça part en sucette, les gens s'embrouillent, c'est le merdier. Et puis d'un seul coup, un gros aigle qui arrive, oui, parce qu'à un moment donné, dans l'épisode, donc on se souvient déjà plus parce que c'est au début de l'épisode, ça parle de oui, à la rigueur, pour légitimer, il faudrait qu'on ait à la rigueur peut-être un aigle, mais jamais ça arrivera, bien entendu. Et puis pop, un aigle géant qui arrive, voilà, et l'aigle géant il est là, il attend, et puis le seul con qui avance, bah c'est Pharazôn, qui est là en mode limite, moi j'étais en train de me dire putain mais il va parler l'aigle, il va nous dire des trucs, parce que les aigles parlent. Et on dit vas-y parle. Pas de parole, rien, pas de parole, j'étais là, mais putain, vous avez raté l'occasion de faire parler un animal légendaire du légendaire. Mais les Palantiri, c'est pas censé être des cadeaux de la part des Valar. Alors là, il faut que je fasse de la révision parce que je me rappelle plus exactement comment les Palantirs sont arrivés à Númenor. Donc ça, il faut le réviser. Donc là, je pourrais pas te répondre tout de suite. À mon avis, l'aigle, il devait venir pour Myriel, mais non, Pharazôn avance, et puis t'as un de ses soutiens qui fait Pharazôn, et tout le monde va ouais, Pharazôn. Bon, donc du coup, tu comprends que Pharazôn va devenir le nouveau roi de Númenor. C'est lequel les aigles Gwaihir. Gwaihir, c'est au 3e âge. Au 3e âge qu'on le voit. Et on pense que l'épisode est fini, parce que t'as un fond du noir, et puis pouf, on réapparaît. On voit Durin, Disa dans la salle de la forge, avec Celebrimbor et Anatar, en train de faire couler les matériaux. Celebrimbor qui regarde un petit nain, et on comprend que bah du coup là c'est un petit nain, pléonasme, un petit nain. Celebrimbor qui regarde du coup Durin, on voit Durin du coup 3 qui est présent avec un coffre, avec un bout de minerai de mithril, qui le prend. Et t'as Anatar qui est là en mode... Pause. Allez. Celebrimbor lui donne, et on voit le visage d'Anatar, on sent qu'il essaie de cacher le fait qu'il est en train de corrompre le truc, qu'il est en train de mettre sa magie dedans. On sent qu'il fait son truc, mais qu'il essaie de cacher un peu quand même ses intentions. Bien que quand tu regardes Durin et Disa, t'as l'impression qu'ils se doutent d'un truc, mais ils sont pas sûrs. Et là, il le met dans le machin, et enfin, t'entends qu'il fait une espèce qui parle aussi en... Bah, pas en elfique, je pense, mais plutôt dans une autre langue. Il lâche la pierre, et là, t'es en mode, voilà, je fais mon truc, et là, tu comprends, tu vois la pierre, en plus, tu vois le magma en fusion, du coup, je veux dire, qui prend une forme un peu bizarre, un peu comme si quelque chose s'était intégré dedans, et on comprend que, du coup, bah, Sauron maudit, enfin, il est en train de corrompre les anneaux, et est en train d'influer son énergie dedans. Fin de l'épisode 3. Voilà. L'aigle demeuré qui s'est perdu, qui était par hasard Pharazôn, qui profite de la situation pour faire genre c'est lui l'élu, c'est ça. Donc voilà du coup pour mon avis et résumé du coup de l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir saison 2. Merci à tous ceux qui étaient sur YouTube en tout cas, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire votre avis concernant la série. Les 3 premiers épisodes chacun, de me dire en commentaire, je regarderai avec plaisir et je lirai vos avis, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, encore une fois, merci aux donateurs comme d'habitude, et si vous voulez discuter avec moi en avance et avoir ma réaction avant tout le monde, avant que ça arrive sur YouTube, bah n'hésitez pas à venir sur Twitch pour pouvoir justement avoir tout ça en avance.
Donc encore une fois, merci à vous. Et bien à la prochaine du coup, le YouTube pour l'analyse de l'épisode 4. Salut YouTube.